Votre grand journal du soir est en balade tous les soirs sur Europe 1, 12 France avant 20h avec le plein d'idées sorties, des visites, la découverte de délicieux produits régionaux. Et ce soir, Thierry, nous sommes en Bourgogne. Ouais, Géraldine, dans le Lyon, exactement, au pays de Colette, aux côtés du château de Saint-Fargeau. On est à 2 heures au sud-est de Paris. Je vous propose de participer à la construction d'un château fort. Rien que ça. Bonsoir Marilyn Martin. Bonsoir. Vous êtes présidente et cofondatrice de Guédelon. Oui. Et donc, vous proposez de continuer la construction de toutes pièces d'un château fort du XIIIe siècle. Racontez-nous. Écoutez, on continue, puisque ça fait maintenant 22 ans qu'on a posé la première pierre de la construction d'un château du XIIIe siècle. Donc ça paraît un peu c'est dingue. Bizarre notre histoire. Et en fait, l'idée, c'est de construire pour comprendre. Donc de la première pierre à la dernière tuile, un château fort de la période de Philippe Auguste. Donc l'idée, c'est bien évidemment de travailler avec tous les métiers, les grands métiers mythiques des bâtisseurs, les tailleurs de pierre, les forgerons, les charpentiers, et de travailler bien évidemment à la main et de transformer un espace naturel, une carrière, une forêt. Dingue. Et de comprendre justement comment ces matériaux étaient acheminés jusqu'à chez vous, etc. C'est ça, hein ? Oui. On a bien évidemment une armée d'archéologues, de scientifiques, de castellologues qui travaillent avec nous et qui vérifient et qui suivent notre chantier pour bien veiller à ce que ce chantier soit crédible archéologiquement. Et bien évidemment, comme vous l'avez proposé, ce chantier se visite. On peut passer la journée à découvrir ce qui a déjà été construit, à découvrir les chantiers en construction et à suivre les ouvriers. Il y a à peu près une bonne quinzaine de métiers représentés à Guédelon. Ça c'est vraiment très bien, c'est à faire avec les enfants. Les tarifs, merci à vous Marilyn Martin, merci beaucoup. Je vous en prie. Géraldine, les tarifs ? Oui, c'est 15 € pour les adultes, 11 à 12 € pour les enfants et toutes les informations sont à retrouver sur guédelon.fr. Alors on a construit, maintenant on va marcher. Je vous propose d'aller au Mont Beuvray qui culmine à 821 mètres. Nous sommes dans le massif du Morvan. Bonsoir Maud Domingue. Bonsoir. Alors, votre société, c'est la société Échappée Morvan-Del. Vous êtes fauconnier, c'est ça ? On est quoi ? À 1 heure de Nevers, à 1 heure de Châlons. Et on va grimper avec vous sur ce fameux Mont Beuvray, très tôt le matin. Oui, pas trop tôt non plus, 10 heures. Quoi. Ça va, oui, ça va, c'est relativement... à la fraîche. À la fraîche. Comment ça se passe ? Il y a combien de kilomètres ? C'est un circuit de combien de kilomètres ? Combien d'heures ? C'est un circuit de 2 km environ qu'on met 2 heures à faire. Donc ça relève plus de la balade que de la rando sportive, Donc on peut amener les enfants sans problème ? Tout public, des enfants, des papis, des mamies, tout public. D'accord. Qu'est-ce qu'on y croise au niveau faune, là, en se baladant, alors ? Alors, faune locale, on peut croiser pas mal d'oiseaux, on peut croiser aussi pas mal de mulots. Et nous, en fait, on emmène des rapaces dressés, qui vont nous suivre pendant la balade et qui vont s'amuser avec nos randonneurs, qui vont voler autour, devant, derrière, qui vont frôler les gens avec le bout des ailes, frôler une joue, frôler une épaule. Il y a des buses, donc c'est ça ? Ouais, c'est nos buses. On emmène 2 buses et qui s'amusent un peu, donc qui au fur et à mesure de la balade s'acclimatent de plus en plus par rapport aux gens, les acceptent un peu dans leur groupe et s'amusent ensuite, font confiance aux gens et posent pour la photo. Enfin, voilà. Dites-moi aussi, Marilyn, on croise et on passe devant des vestiges également, hein ? Oui, alors on tourne autour des fouilles, donc on voit quand même quelques vestiges, dont une fontaine à vœux, une très vieille fontaine. Ouais. Pour si vous voulez avoir des enfants. Très bien, d'accord. Voilà. Et puis une petite chapelle aussi où on faisait bénir les troupeaux et où aujourd'hui on rencontre parfois des cérémonies druidiques. D'accord, oui. Donc c'est assez magique comme lieu. Bon. Là encore, on se régale, on fait du bien au physique et en plus on apprend. Donc ça c'est formidable. Oui, exactement. Grand merci à vous, Marilyn Martin. Merci beaucoup. Mais c'est moi. Allez, Géraldine, au revoir. Merci à vous. On va donner les tarifs également. Oui, tout à fait. Pour la randonnée avec les rapaces le matin, c'est 21 € par personne. C'est gratuit pour les enfants jusqu'à 7 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fautcombrionnet.fr. On dort où ce soir ? Une bonne adresse avec vous, Philippe Viguet des Places du Figaro Magazine. Bonsoir, Philippe. Alors Thierry, je vous emmène au Grand Hôtel de la Cloche, en plein cœur de Dijon. Alors le nom fait pas forcément rêver, mais le lieu est mythique. Depuis 1884, il n'a jamais été détrôné comme plus bel hôtel de la ville de Dijon. Son seul 5 étoiles, 88 chambres, toutes refaites ces dernières années. Il y a un spa de poche
assez petit, mais l'hôtel a surtout une botte secrète, un jardin intérieur, un vrai petit morceau de campagne en plein centre-ville, arboré avec de la fraîcheur. C'est tout ce qu'il nous faut aujourd'hui. Les tarifs, Philippe? Allez, je vous fais une chambre autour de 150 € environ, Grand Hôtel de la Cloche à Dijon. À demain. Merci Philippe, à demain bien sûr. Et à suivre dans Douce France, Thierry Dagiral. Alors on va rester en Bourgogne, on va rendre visite à nos producteurs et puis là on est en train de manger du cassis. Marion Sauveur vient de nous amener des petites choses délicieuses à déguster. Donc producteurs, restaurateurs, on les met à l'honneur sur Europe 1 dans un instant. À tout de suite. Et on poursuit notre balade ce soir dans le grand journal du soir. Dans 12 France, on se met à table. Nous sommes en balade en Bourgogne ce soir, Thierry. Bonsoir Marion Sauveur. Bonsoir. Alors, vous nous avez apporté une petite baie. Ben oui, c'est du cassis, un joli petit fruit rond, noir, plein de peps en bouche et qui avoisine les parcelles de raisin, bien sûr, en Bourgogne. Alors, ce sont là des fruits de table que vous avez sous les yeux, mais on n'a pas toujours consommé les fruits du cassissier. On utilisait surtout les feuilles en infusion pour leurs propriétés médicinales. Et la Bourgogne est devenue patrie du cassis depuis le XIVe siècle. L'arbuste a été implanté par les moines cisterciens et il y est bien, notamment dans les Hautes-Côtes de Nuits. C'est là d'ailleurs où je vous emmène ce soir. Alors on quitte le Morvan direction Dijon et la ferme Fruits Rouges à Nuits-Saint-Georges. Nuits-Saint-Georges que vous connaissez forcément si vous êtes amateur de vin de Bourgogne. Et oui, on arrive chez Isabelle Olivier sur la place de l'église du hameau de Conqueur. Elle nous accueille dans sa jolie ferme, un magnifique bâtiment en pierre. Bonsoir Isabelle Olivier. Bonsoir Thierry. Vous êtes productrice Bonsoir Marion. Vous êtes productrice de cassis alors avec votre mari. Et ça c'est depuis 7 générations. Mon mari, oui, il est tombé dedans depuis tout petit. C'est ça. C'est délicieux, on est en train d'en goûter là. 25 ans que vous tenez donc la ferme avec votre époux, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, on s'est rencontrés en vendange. Vous savez, chez nous, les vendanges, c'est la meilleure agence matrimoniale du coin. Et puis, on n'a pas besoin de faire une émission de télé. C'est ça, voilà. Et puis, en fait, Sylvain, il était passionné de cuisine. Et puis, lui, il voulait bien être paysan, mais il voulait mener sa matière première au bout. C'est-à-dire produire, mais pas pour vendre à l'industrie, mais pour transformer, vendre en direct. Alors, puisque le bonheur est dans le pré, comment on choisit le cassis? Alors le cassis, il y a beaucoup de variétés différentes du cassis. Donc ça dépend ce que vous allez vouloir en faire. Est-ce que vous voulez faire de la confiture, de la crème de cassis? Chez nous, le roi, c'est le noir de Bourgogne pour la crème de cassis. Bah oui. Oui. D'accord. Et si on veut le manger alors? Alors, si vous voulez le manger, il y a des variétés plus douces. Parce que le cassis, c'est assez acide, c'est assez astringent. C'est acide. Oui. Donc, en général, on lui ajoute du sucre. Donc, c'est notamment pour la gelée ou pour les confitures. Et puis, par exemple, nous, on fait un beurre de fruits, du beurre de cassis. Donc là, on va utiliser une variété douce qui s'appelle le Black Don. Et puis, on va le faire réduire pour en faire une purée de fruits. C'est bon, pareil. C'est très bon. Et on va ajouter juste une petite pointe de sucre, en fait, avant de mettre en pot pour casser l'acidité. D'accord. Et la récolte, ça y est, c'est terminé. Là, c'est au mois de juillet. Maintenant, c'est fini, hein? Oui, c'est toujours autour du 14 juillet. Maintenant, on prend un petit peu d'avance. On peut dire que c'est entre le 1er et le 10 juillet. D'accord. Vous nous proposez aujourd'hui une vingtaine de produits. Qu'est-ce que vous réalisez à partir du fruit, mais pas seulement? Alors, on travaille en fait le bourgeon, la feuille et le fruit. Avec le bourgeon, on va faire de la vodka au cassis. Donc là, en fait, on va faire infuser les bourgeons de cassis dans de la vodka. Donc ça va nous donner un alcool très vert, très végétal qu'on va surtout utiliser en cocktail. D'accord. Après, on va utiliser la feuille qu'on va faire distiller. Donc là, on fait un hydrolat. Un hydrolat, c'est une eau florale, comme l'eau de fleur d'oranger ou l'eau de rose. D'accord, parfait. Voilà, et on dit que l'hydrolat de cassis, c'est l'eau des rhumatismes. D'accord, ah oui. Donc c'est très bon pour... Et avec les fruits, vous faites notamment du ketchup, du sirop de cassis, beaucoup d'autres choses, hein? Oui, on a commencé par des choses très classiques et puis après on s'est amusé. Pour nos 10 ans, on a sorti un ketchup de cassis. Oui, on goûte, on goûte le ketchup que Marion nous a amené. Très bon. Donc le ketchup au cassis, vous pouvez le manger à l'apéritif avec des gougères, du jambon persillé, du comté, des petits légumes. Après, vous pouvez le cuisiner. En ce moment, c'est la saison des barbecues, donc il est idéal pour accompagner. C'est pas seulement pour manger les frites. Parfait. Mais non, avec une viande, c'est parfait. Bon, parfait, écoutez. Oui, avec un magret de canard. Merci.
Oui, allez-y, finissez Isabelle, je vous en prie. Vous pouvez accommoder les restes du frigo, c'est-à-dire sur une tartine de pain, vous mettez du ketchup au cassis, vous mettez un vieux fromage qui commence à être un peu fort et puis vous faites gratiner ça au four, c'est délicieux. Merci beaucoup Isabelle Olivier, vous faites partie, on le rappelle, du réseau Bienvenue à la ferme et on peut venir découvrir vos produits à la ferme Fruits Rouges. Marion, on va reprendre la route ? Et oui, on va passer à table cette fois, on quitte Nuit-Saint-Georges par la départementale 974, on part à 20 km, direction le sud, on s'arrête à Beaune, au bistrot avec un Z, là où nous attend le chef Sébastien Henry. Il propose une cuisine gourmande, savoureuse à partir de produits frais et locaux. Bonsoir Sébastien Henry. Bonsoir Thierry, bonsoir Marion, bonsoir tout le monde. Vous aimez aussi travailler le cassis. Comment vous le travaillez alors ? Allez, faites-nous rêver un peu là. Alors nous on a plusieurs façons de le travailler. Ouais. En ce moment, alors on a sorti pour l'été un burger. Ah oui. Avec un burger avec que des produits bourguignons. Ouais. On va réaliser un. C'est quoi, c'est un confit ? Ouais. Ouais. Un confit de cochon. En fait, une échine confite. Ah ouais. Effiloché, assaisonné, reroulé, repressé, snacké pour avoir un côté caramélisé du cochon. Oh, c'est pas mal. Et très fondant à la fois. Avec ça, on met un confit d'oignon au cassis, bien sûr. Avec des baies entières. Avec les baies entières. On va mettre un bon lard croustillant dedans. On va mettre un peu de salade, un peu de tomate, des pickles de concombre et on va finir avec le ketchup de cassis de la ferme Fruits Rouges parce qu'on l'adore. Ah, c'est pas mal ça. Donc c'est vraiment un produit très 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 bon. Et dites-moi, Sébastien, vous proposez aussi le cassis avec les viandes de chasse ? Oui, ça se marie bien. Voilà, ce côté très très acide et très puissant va venir un peu casser le côté fort de la chasse. Donc c'est vraiment très intéressant. D'accord. Et même en ce moment, on n'a pas de gibier de chasse, mais j'ai eu des super belles pintades et je me suis amusé avec les cuisses à faire des cuisses de pintade en boudin blanc. Et dedans, j'ai ajouté une soubise, donc c'est une réduction d'oignons, de crème, auquel j'ai ajouté des baies de cassis. Et du coup, on a fait des boudins blancs de pintade au cassis et c'était vraiment très très bien. En tout cas, ça plaît beaucoup. On l'a en ce moment à la carte et ça plaît beaucoup. Et Sébastien, en 10 secondes, un dessert à base de cassis ? Un dessert à base de cassis. Qu'est-ce qu'on a à base de cassis en dessert ? Des figues. Voilà, les figues, c'est vrai. Une figue rôtie à la crème de cassis. Ah ouais. Donc, tout simplement au four, on arrose les figues avec un petit peu de crème de cassis. On peut mettre même une branche de thym, ça va parfumer. Et c'est vraiment très gourmand. En base, on fait un petit financier ou un biscuit gourmand. Allez. Et c'est un dessert fabuleux. Non, je t'ai plus, on vient ce soir. Merci. Merci Sébastien Henry, on déguste en ce moment votre burger donc au bistrot. C'est à Beaune. Merci beaucoup Marion.